Je pense que comme beaucoup de gens, j'ai envie d'être heureuse et quand j'arrive à trouver des moments de bonheur, j'ai envie de les partager. Bienvenue dans l'Interview Culture. Avec plus de 5 millions d'albums vendus, notre invité du jour collectionne les disques de platine. Son nouvel album tombe à point nommé pour les fêtes de Noël. Bienvenue Natacha Saint-Pierre. Merci beaucoup. Alors cet album, il s'appelle tout simplement Christmas Album, l'album de Noël. Il s'agit donc de reprises des 11 plus grandes chansons de Noël. J'ai entendu dire que c'était un rêve pour vous de faire un tel album. C'est un rêve depuis des années. On me disait toujours non, 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 non. Les Français n'aiment pas tant que ça les chansons de Noël. C'est les maisons de disques qui disaient ça ? Ouais. Okay. Et là, on m'a dit, allez, vas-y, c'est le moment. Et du coup, on a sélectionné les chansons les plus écoutées par les Français à Noël. J'ai été moi-même surprise. Par exemple, lesquelles vous ont surpris ? Mais je ne pensais pas qu'on écoutait beaucoup à Noël Happy Day, qui est le premier single de l'album. Je ne pensais pas qu'on écoutait beaucoup non plus la chanson de Leonard Cohen, reprise par Jeff Buckley, Alléluia, à Noël. Et il y a évidemment des incontournables comme Minuit chrétien, Vive le vent, Petit Papa Noël, mais il y a aussi des chansons plus pop, comme Rocking Around the Christmas Tree, comme Last Christmas de Wham. Et du coup, ça donne un album assez éclectique, mais en même temps, toutes les chansons ont ce même thème qui est très Noël. Voilà, ça compte beaucoup pour les Américains du Nord, la période de Noël. Est-ce qu'il y a une de ces chansons qui a un sens particulier pour vous ? Alors, elles ont toutes un sens particulier pour moi, mais ce que je me plais à relater, c'est ce souvenir de quand j'étais petite. Je fais partie de cette génération qui ont découvert « Maman, j'ai raté l'avion », le film, en étant enfant. Et dans ce film, il y a sur une platine un mannequin qui tourne quand le petit garçon, en fait, il fait un piège au criminel. Et on s'est tous imaginé, enfant, être cet enfant qui allait avoir ses 1000 idées et être incroyablement fort. Et c'est la chanson « Rocking Around the Christmas Tree » pendant ce film qui joue à ce moment-là. Et depuis enfant, j'aime cette chanson. Ouais, elle vous rappelle tout ça. Alors, vous savez quoi ? Vous nous avez envie de donner envie. Donc, on va écouter juste un petit extrait, évidemment, « Oh Happy Days », qui à la base est un gospel et que vous interprétez avec brio. On regarde. Oh happy day, oh happy day, when Jesus won, oh when he won, when Jesus won, he washed my sins away, oh happy day. Wow, que d'énergie, on était presque en train de danser ici, Natacha. Mais c'est une chanson entraînante. Franchement, je dis merci aux Français d'avoir beaucoup écouté dans les dernières années ces chansons-là, parce que grâce à ça, je les interprète et je me suis vraiment fait plaisir. Eh bien, ça nous fait plaisir aussi, tant mieux. Alors, Natacha, avec cet album, vous allez vous tourner. Il y a des concerts que vous faites dans les églises. Ce que vous aviez déjà fait avec votre album Thérèse, Vivre d'amour, qui parlait des poèmes de Thérèse de Lisieux, c'est il y a 10 ans. Bon, au-delà de l'acoustique incroyable dans les églises, pour vous, quel sens ça a de chanter dans ces édifices ? Alors, c'est particulier parce que le public qui vient au spectacle n'est pas nécessairement croyant. Il y a des gens qui sont croyants et d'autres pas. Mais tous ont une écoute différente dans les églises, comme si le lieu apaisait qui que l'on soit. Et les gens portent beaucoup plus attention au texte dans les églises. Et du coup, moi aussi, en tant que chanteuse, ça m'amène, quand je choisis des chansons, quand je prépare ou quand je fais des chansons, à faire beaucoup plus attention au texte qu'avant. Avant, pour moi, dans une chanson, le principal ingrédient, c'était la musique et le texte venait après. Et maintenant, les deux ingrédients ont la même importance. Il y a un rapport quand même avec la foi pour vous, ou bien c'est en dehors de ça ? En fait, je pense que arriver dans ces endroits-là où on va se recentrer sur nous-mêmes, on va se reconnecter à notre spiritualité. Parce qu'aujourd'hui, oui, on est dans un état laïque, on n'est pas là pour parler de religion. Par contre, la spiritualité, c'est une partie de
de tout le monde, qu'on soit religieux ou pas. Et on fait attention à notre corps en mangeant bien, on fait attention à notre mental en s'instruisant. Et c'est important de faire attention à notre cœur aussi, à notre âme, parce que ça fait partie de nous. Et ça, c'est notre spiritualité. Oui, en plus, vous appelez Natacha Saint-Pierre. Votre vrai nom, c'est vraiment Saint-Pierre, comme le disciple de Jésus. Et vous avez été même amenée à rencontrer le pape grâce à l'album précédent, c'est ça? Exactement. C'est quoi votre souvenir le plus fort? En fait, j'ai chanté Vivre d'amour dans le concert de Natale en Italie pour le pape. Et j'ai pu le lendemain le rencontrer. En fait, il n'y en a qu'un au monde. C'est assez particulier de rencontrer le pape. Je pense que rencontrer un leader spirituel, quel qu'il soit, c'est assez particulier parce que ce sont des gens charismatiques et parce que ce sont des gens qui ont aussi fait de grandes études de théologie et qui ont, malgré tout, une sagesse du cœur qui est précieuse. Ouais, en plus, vous êtes aussi dans le yoga, des choses qui se relient en fait avec la spiritualité. Alors, Natacha, vous avez commencé la musique très jeune. Votre premier album, il est sorti au Canada, vous aviez 14 ans. Vous avez représenté la France en 2001 à l'Eurovision. Et à cette époque, vous disiez, je ne suis pas sûre de devenir chanteuse. C'est quoi? Quel a été le déclic? C'est les projets, en fait. À chaque fois que j'ai voulu arrêter ce métier, on m'a proposé un nouveau projet qui me donnait envie. Donc, après l'Eurovision, on m'a proposé un album avec Pascal Obispo, dans lequel il y avait Tu trouveras. Donc, comme j'ai eu un coup de foudre pour cette chanson, j'y suis allée. Après, c'est la suite. J'ai envie de continuer avec Pascal. Après Mourir demain, je veux à nouveau m'arrêter. Mais on me propose de refaire de la musique à ma sauce, à ma guise. Donc, à chaque fois que je pense que je crois au destin. Parce qu'à chaque fois que j'ai voulu faire autre chose que le métier de chanteuse, il y a quelque chose qui m'a ramenée à ce métier. Donc, je me dis, c'est mon destin. Aujourd'hui, j'accepte. C'est bon. Vous acceptez votre destin. En même temps, vous faites du yoga, vous écrivez des livres, vous avez un enfant, etc. Qu'est-ce qui vous fait courir pour finir? Qu'est-ce qui vous motive finalement? Je pense que comme beaucoup de gens, j'ai envie d'être heureuse. Et quand j'arrive à trouver des moments de bonheur, j'ai envie de les partager. Comme si on avait des astuces pour se tourner vers le bonheur que j'ai envie de partager avec les gens. Quand j'ai voulu enseigner le yoga, c'était ça. Oui. C'était pour montrer aux gens ce secret que j'avais trouvé, qui est formidable. Et la musique, c'est aussi ça, c'est partager des moments de bonheur. Et je pense qu'en gros, c'est ce qui me fait courir dans la vie, être heureuse. Être heureuse, partager ce bonheur. Ouais. Et bien voilà, Christmas Album, c'est l'album à partager. C'est d'ailleurs un très joli cadeau de Noël d'ailleurs. Merci. Vous avez également des dates de concert à retrouver sur votre site internet. Merci infiniment Natacha Saint-Pierre. Merci à vous. Tout le bonheur du monde. C'est très gentil, merci. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture.